Bienvenue sur Learning Science. Poursuivons notre série d'exercices sur l'étude des branches infinies. Après les fonctions rationnelles et avec les racines carrées de la première partie, attaquons maintenant les fonctions C et D qui réservent de beaux cas pratiques avec les valeurs absolues et les techniques de quantité conjuguée. Donc, pour rappel, l'exercice se présentait comme suite. C'était d'étudier les branches infinies des fonctions f définies, des fonctions f suivantes. Donc, dans la première partie, nous avons étudié les fonctions A, B. Et pour cette deuxième session, nous nous intéressons aux fonctions C et D. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec la première fonction. Donc, la fonction f de x qui est égale à la racine de x carré moins 4. Donc, comme d'habitude, on commence toujours par la détermination de l'ensemble de définitions. Ici, nous avons affaire à une fonction irrationnelle dont l'ensemble de définitions, c'est toujours la positivité de l'expression qui est sous le radical. Donc, ici, DDF, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0. Ça implique que x plus 1 facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ainsi, DDF, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, union l'intervalle fermé 2 ouvert plus l'infini. Donc ça, c'est basique. Donc ici, on passe maintenant à l'étude en plus l'infini. Donc l'étude en plus l'infini, comme d'habitude, on commence toujours par calculer les limites de la fonction f en plus et en moins l'infini. Donc en plus l'infini, la fonction x carré moins 1 moins 4 est un polynôme. Donc, la limite en plus l'infini, c'est la limite de ce moyen du plus haut degré ici qui est x carré. Donc, x carré en plus l'infini nous donne plus l'infini. Donc, on a la limite de x carré moins 4 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Idem aussi en moins l'infini, nous obtenons aussi plus l'infini. Comme f est la composée d'une fonction racine et de ce polynôme-là, on en déduit que la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Lorsqu'on a une racine d'une fonction, lorsque ce qui est à l'intérieur tend vers l'infini, lorsque ce qui est à l'intérieur tend vers plus l'infini, alors la fonction globale tend vers plus l'infini. Idem aussi en moins l'infini, nous avons aussi plus l'infini. Maintenant, on passe maintenant à la deuxième étape. Bon, ici, pour l'étude, on constate qu'en plus et en moins l'infini, la fonction a une limite infinie. Donc maintenant, on va maintenant déterminer la limite de f de x sur x en plus et en moins l'infini. Et par rapport à ça, on va discuter. Donc avant ça, on va déterminer l'expression de f de x sur x en plus l'infini et en moins l'infini. Donc pour tout x appartenant à notre ensemble de définitions, on a f de x sur x, c'est égal à 1 sur x facteur de f qui est racine de x carré moins 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? Bon, ici, il faut toujours être dans le cas, quand on a l'expression, on sait que dans le calcul des limites, on sera toujours amené à faire des modifications sur la fonction, soit des expressions conjuguées, des développements et autres. Donc, quand on a une fonction comme ça, on essaie toujours de voir ce qu'on peut faire avec. Mais aussi, qu'est-ce qu'on remarque? Avec le calcul direct, on constate que 1 sur x tend vers 0, en plus ou moins l'infini, et racine de x carré moins 4, avec sous la racine, c'est plus l'infini. Donc, l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, avec cette première expression de f de x sur x, nous avons une forme indéterminée. Donc, dans ce genre de cas ici, la plupart du temps, on passe par une factorisation. Donc, la factorisation nous donne, en mettant x carré en facteur, comme d'habitude, on met toujours le monôme prépondérant, le monôme de plus haut degré, sous la racine en facteur. Donc, ici, comme c'est un polynôme de second degré, nous mettons x carré en facteur au radical, on obtient 1 sur x facteur de racine de x carré facteur de 1 moins 4 sur x carré. Donc, par suite, nous avons valeur absolue de x sur x. Importons le valeur absolue. Importons. À chaque fois qu'on a racine de a, b, c'est égal à racine de a carré, c'est toujours valeur absolue de a. Donc ça a été ne fait pas sortir le truc comme ça. Parce que d'habitude, quand on a les radicales, quand on les manipule en troisième et en second, la plupart du temps, c'est les valeurs qui sont positives. Donc, par réflexe, quand on a une valeur carrée, on n'a pas sorti. Mais ici, c'est une étude de fonction qu'on fait. Donc, l'étude de fonction, elle est tantôt faite sur les valeurs qui sont négatives et positives. Donc, à chaque fois que nous avons x carré qui sort d'une racine, on le prend toujours en valeur absolue et après on discute.
Donc, on a l'expression de f de x sur x, quel que soit x appartenant à d de f de x sur x, c'est valable celui de x sur x, facteur de racine de 1 moins 4 sur x carré. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si on a en plus l'infini, la valeur absolue de x, c'est x. Donc, la valeur absolue de x sur x va donner 1. Et le radical tend aussi vers 1. On a 1 qui tend vers 1 et on a 4 sur x carré qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc là, en plus l'infini, la détermination est levée. Idem aussi en moins l'infini. Donc, en plus l'infini, on a la valeur absolue de x qui est x. Alors la limite de f de x sur x nous donne 0. Comme dit précédemment, 1 moins 4 sur x carré en plus l'infini, ça nous donne 1. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 1 moins 4 sur x carré, ce qui nous donne 1 comme limite. En moins l'infini, la valeur absolue de x de x égale à moins x. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x. Car la valeur absolue est devenue moins x. Donc, on a moins x sur x qui nous donne moins 1. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de moins facteur de racine de 1 moins 4 sur x carré. Donc, ce qui nous donne moins 1. Donc, à la deuxième étape, en plus l'infini et en moins l'infini, nous avons des valeurs qui sont finies et non nulles. On rappelle, si la valeur obtenue ici était nulle, on dira que la fonction a une branche infinie à une branche parabolique de direction la droite des abscisses, l'axe OI. Si cette valeur était infinie, on dira que la fonction a une branche infinie, l'axe des ordonnées, la droite OJ. Mais ici, comme nous avons obtenu des limites qui sont finies et non nulles, on passe maintenant à la troisième étape qui consiste à calculer la limite de f de x moins ax, le a étant la limite qu'on vient de calculer. Donc ici, vu que les deux valeurs sont différentes, on a d'abord f de x moins x. Cette fonction racine carrée de x carré moins 4 moins x, c'est elle qu'on va étudier la limite en plus l'infini. Et la deuxième f de x plus x, c'est celle qu'on va étudier en moins l'infini. Car x, f de x moins x, c'est pour plus l'infini. Et f de x plus x, en réalité, c'était f de x moins x. Donc, c'est qu'une donne f de x plus x. Donc, c'est ces deux fonctions-là qu'on va évaluer en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, on continue notre étude. Ici, on va étudier le cas en plus l'infini. Donc, pour l'étude en plus l'infini, on prendra la fonction f de x moins x. Donc, pour tout x appartenant à d de f de x moins x égale à racine de x carré moins 4 moins x. Comme dit précédemment, à chaque fois qu'on a une expression comme ça et qu'on veut déterminer la limite en infini ou en nombre fini, on essaie de voir avant pour essayer de voir les transformations qu'on peut lui faire. Ici, nous sommes en plus infini. On constate quoi? On constate que racine carrée de x carré moins 4 nous donne plus l'infini. Le x aussi donne plus l'infini. Donc, nous avons un cas de plus l'infini moins plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc là, nous avons une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, nous avons deux méthodes. La méthode de l'expression conjuguée ou la méthode de la factorisation. Mais laquelle choisir? Comme dit dans les vidéos précédentes, on regarde les coefficients prépondérants. Le x carré moins 4, le monom de plus haut degré ici, c'est x carré. Donc, le coefficient prépondérant ici, c'est 1, qui est le coefficient de x carré. Donc, racine carrée de 1 nous donne 1. Donc, le coefficient prépondérant de racine carrée de x carré moins 4, c'est 1. Et le coefficient prépondérant aussi de x, c'est 1. Et nous avons ici des différences moins entre les deux. Donc, on a 1 moins 1 qui nous donne 0. Donc, on constate que ici, la différence des deux coefficients prépondérants est nulle. Donc, là, on va passer à l'expression conjuguée. Rappel, si cette différence était non nulle, là, on pouvait passer à la factorisation. J'ai fait ce rappel-là pour que ce soit un réflexe pour vous. Voilà, passer en terminale, et surtout pour le bac, il faut être très, très réactif. Voilà, il faut être très réactif, avoir des méthodes pour aller plus vite. Donc, ici, c'est comme ça on fait. Vu que la différence des deux coefficients prépondérants est nulle, on passe à l'expression conjuguée. Donc, par l'expression conjuguée, on obtient racine carrée de x carré moins 4 moins x facteur de racine carrée de x carré moins 4 plus x sur racine carrée de x carré moins 4 plus x.
Donc, avec l'expression, avec l'identité remarquable, autant pour moi, A carré moins A moins B, facteur de A plus B, on obtient f de x moins x égale à racine carrée de x carré moins 4 au carré, qui nous donne x carré moins 4 moins x carré sur x carré moins 4 plus x. Donc, ensuite, on obtient moins 4 sur racine carrée de x carré moins 4 plus x. Donc, là encore, on regarde encore pour voir si les déterminations est élevée ou pas. Le dénominateur, nous avons racine carrée de x carré moins 4 qui tourne toujours vers plus l'infini, et le signe entre les deux a changé, qui est devenu plus. Donc, nous avons plus l'infini plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, les déterminations est levée. Donc, on peut maintenant rédiger proprement notre limite. Donc, on a f de x moins x qui est égal à ça. On a la limite quand x tend vers plus l'infini, le racine carrée de x carré moins 4 qui est plus l'infini, et la limite de x qui est plus l'infini. Donc, par somme, on a la limite du dénominateur qui donne plus l'infini en plus l'infini. Donc, ici, on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 4 sur racine carrée de x carré moins 4 plus x égale à 0. Alors, l'inverse de l'infini, c'est toujours 0. Donc, cette limite nous donne 0. On passe maintenant à la limite en moins l'infini, en plus l'infini. Donc, cette limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à 0. Nous considérons maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré moins 4 plus x. Bon, ici, on remarque, pour ceux qui ont peut-être remarqué au début, la fonction de départ qu'on avait, racine carrée de x carré moins 4, est une fonction qui est paire. Une fonction qui est paire. Vu que actuellement, nous n'avons pas encore vu les notions de fonction de parité, dessus des fonctions de parité, bien vrai que c'est vu en première, mais quand vous êtes en terminale, quand vous commencez le cours des calculs de limite, ces notions de parité, de limite, de fonctions paires en deux valeurs symétriques là, elle n'est pas encore vue. Donc ici, on ne peut pas appliquer ça. On ne peut pas appliquer ça. Donc retenez ça. On ne peut pas appliquer ça ici. Sinon, on aurait pu ne pas faire le cas au moins l'infini. On utilise uniquement au plus l'infini et par symétrie, on peut la retrouver. On verra cette méthode-là lorsqu'on fera l'étude de fonction. Mais ici, vu que la fonction est paire, pour pallier pour ne pas alourdir le calcul du côté de moins l'infini, on peut effectuer un changement de variable. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Parce que la fonction est paire. J'insiste toujours, la fonction est paire. Donc, nous pensons au changement des variables ici. Donc, ici, on va poser x égale à moins y. Comme dit, parce que la fonction f était paire au départ. Donc, x égale à moins y. Donc, quand vous devez faire le cours de limite d'étude de fonction dérivabilité, là, c'est pas nécessaire. Là, c'est pas nécessaire. Là, directement, vous dites que la fonction est paire, alors on a ça. La fonction est paire, alors on a ça. Mais ici, vu que c'est pas encore vu, on passe par ça. Ou bien, on calcule la limite normalement. Donc, ici, en posant x égale à moins y, on a quoi? Lorsque x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Ça, c'est normal. Ensuite, alors, la limite, quand x tend vers moins l'infini, la limite qu'on veut calculer là, de f de x plus x, ça revient à calculer la limite quand y tend vers plus l'infini de f de moins y plus moins y. Donc, c'est cette limite-là qu'on doit calculer. On a f de moins y qui est égal à racine carrée de moins y au carré moins 4. Donc, qui donne toujours racine carrée de y au carré moins 4. Donc, vous voyez le fait de la parité de f ce qu'on obtient. Donc, on a cette limite-là qui devient la limite quand y tend vers plus l'infini de racine carrée de y au carré moins 4 moins y. Ça devient la limite quand y tend vers plus l'infini de f de y moins y. Or, si vous regardez bien cette limite-là, c'est la limite qui a été calculée dans le cas précédent. F de x moins x en plus l'infini. Donc, cette limite-là nous donne 0. On a déjà calculé cette limite. Donc, c'était pour aller plus vite. Mais au cas où, si vous n'avez pas vraiment le coup d'œil de ça, vous pouvez faire l'expression conjuguée avec les termes de coefficient pour modérer et autres. Ça lèvera les déterminations. Mais ici, c'est pour gagner plus son temps. Donc, on a la limite de
f de y point y quand y tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, on en déduit que la limite quand y tend vers moins l'infini de f de x plus x égale à 0. Donc, en résumé, on a en plus l'infini, la limite de f de x égale à plus l'infini, la limite de f de x sur x égale à 1 et la limite de f de x sur moins x égale à 0. Ah. Rappelle même la limite, la seule condition pour qu'on ait une asymptote, la limite doit être finie. Même si c'est nul, il n'y a pas de problème. Dans le deuxième cas-là, c'est nécessairement que ça doit être une limite finie non nulle. Donc ici, on en déduit que la droite d'équation y égale à x est asymptote oblique à cf en plus l'infini, c'est-à-dire la première bisectrice du repère. Donc, en moins l'infini, nous avons f de x qui tend vers plus l'infini, f de x sur x qui tend vers moins 1 et f de x sur f de x plus x qui tend vers 0. Donc, idem ici, la droite d'équation y égale à moins x est asymptote oblique à cf en moins l'infini. Donc, c'est ce qui met un terme à cette étude. À noter que ici, les autres bornes qui sont moins de 2, ce sont des bornes, mais la fonction est définie là-bas. Donc là-bas, on ne fera pas d'étude de branche infinie. On passe maintenant à notre dernière fonction, la fonction f de x qui est égale à la racine de x au cube sur x moins 1. Donc on commence toujours par le domaine de définition. Donc ici, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x au cube sur x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Bon, c'est le même principe qu'on avait fait dans la vidéo précédente avec le tableau des signes de l'expression du numérateur et du dénominateur pour trouver le signe de ça. Donc, comme dit dans la vidéo précédente, ici, n'essayez pas de faire les plus faux et autres. Prenez le temps de faire le tableau des signes. Prenez le temps de faire le tableau des signes quand vous devez déterminer les ensembles de définitions des fonctions irrationnelles qui sont définies avec les racines carrées. Prenez le temps, faites le tableau des signes des expressions, le produit des signes et vous en déduisez le signe de l'expression où c'est positif, la fonction est définie. Prenez le temps de ça. Donc ici, en faisant le tableau de signes des expressions et autres, on obtient d de f qui est l'intervalle ouvert en moins l'infini fermé en 0, union 1 plus l'infini. Donc, rappel encore pour ceux qui ont des difficultés avec la détermination des ensembles de définition, vous pouvez les mettre dans le commentaire. Si nécessaire, on verra si c'est possible de faire une vidéo complète là-dessus. Donc, ici, on passe maintenant à l'étude à l'infini. Donc, à l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression sur la racine x au cube sur x moins 1 qui est une fraction rationnelle égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré qui donne plus l'infini. De la même manière, en moins l'infini, nous avons ici plus l'infini. Donc, la première étape est validée. La fonction tend vers l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. On passe maintenant à la deuxième étape. On a par suite, ici on résume f de x tend vers plus l'infini et f de x tend vers plus l'infini en moins l'infini. Pour tout x appartenant à d de f de x sur x. Donc, f de x sur x égale à 1 sur x racine de x au cube moins x au cube sur x moins 1. Donc, ce qui nous donne 1 sur x racine de x carré x sur x moins 1. Donc, on a valable celui de x sur x racine de x sur x moins 1. Donc, f de x sur x égale à ça, quel que soit x, f de x sur x égale à la valeur celui de x racine de x sur x moins 1, quel que soit x appartenant à d de f. Donc, on passe maintenant à la limite. Bon, là, on est sûr que la limite, c'est 1 sens, on peut déterminer la limite avec cette expression. Donc, ici, en plus l'infini. Donc, la limite de f de x sur x en plus l'infini, la valeur celui de x en plus l'infini, c'est x. Donc, valeur celui de x sur x va donner 1. Ça revient à calculer la limite en plus l'infini de racine de x sur x moins 1 qui va nous donner 1. L'expression sous la racine tend vers 1, donc la racine de 1, c'est 1. Donc, idem aussi en moins l'infini, on a moins. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins. Le moins, il vient que en plus, en moins l'infini, la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, on aura moins x sur x qui nous donne moins 1. Donc là, on aura moins racine de x sur x moins 1. Donc, cette limite va nous donner encore moins 1.
Donc ici encore la deuxième étape est validée, on a la limite en plus l'infini et en moins l'infini de f de i sur x est une valeur finie non nulle. On passe maintenant à la troisième étape qui consiste à calculer la limite de f de x moins x. Donc pour tout x appartenant à DDF, f de x moins x égale à racine de x au cube sur x moins 1 moins x et f de x plus x égale à racine de x au cube sur x plus 1. Bon, vous remarquerez que ici, la fonction qu'on a sous la racine n'est pas paire. Dans l'exemple précédent avec le c, la fonction était paire. Donc on a réussi à combiner les deux calculs de limite avec les solutions conjuguées, on a réussi à combiner les deux. Mais dans ce cas-là, la fonction n'est pas paire. Donc on sera obligé de calculer d'une part la limite en plus l'infini et d'une autre part la limite en moins l'infini. D'accord, on commence avec l'étude en plus l'infini. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini ouvert, on a valeur absolue de x qui nous donne x. Ainsi, f de x moins x égale à racine de x au cube sur x moins 1 moins x. Donc ici, on sait que le but c'est de calculer la limite en plus l'infini. Donc on va essayer de faire la modification de cette fonction pour lever une indétermination. Quand on fait là, on a une indétermination et l'expression avec le radical en plus l'infini c'est plus l'infini et le x en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc plus l'infini moins plus l'infini c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer de lever l'indétermination ici. Et pour lever l'indétermination ici, quand on a une fonction de cette forme là, comme vu dans les vidéos précédentes, on va essayer de faire l'analyse avec le coefficient prépondérant. Donc là, on remarque que sous la racine, le coefficient prépondérant ici, c'est 1. Où on trouve 1? Au numérateur, le plus haut degré, c'est x au cube. Donc le coefficient prépondérant de x au cube, c'est 1. Donc au numérateur, on a 1 comme coefficient prépondérant. Pareil aussi au dénominateur, on a 1 comme coefficient prépondérant. Donc 1 sur 1 qui nous donne 1. Donc la racine de 1 qui est toujours 1, donc on a 1 comme coefficient prépondérant pour l'expression avec le radical. Le coefficient prépondérant aussi de x, c'est 1. Et on remarque que 1 moins 1 nous donne 0. Donc là, l'expression conjuguée est la solution. Avec la factorisation, la factorisation ne permettra pas de lever l'indétermination. Donc ici, on passe à l'expression conjuguée. Donc par l'expression conjuguée, f de x moins x devient x au cube sur x moins 1 moins x carré sur racine carrée de x au cube sur x moins 1 plus x. On a juste appliqué l'expression conjuguée de ces fonctions et utilisé l'identité remarquable a moins b va donner a plus b et on obtient cette expression. Donc au numérateur, on va essayer de rendre au même dénominateur et de réduire l'expression du numérateur. Donc, quand on rend au même dénominateur le numérateur, on obtient x au cube moins x au cube plus x carré sur x moins 1 sur racine carrée de x au cube sur x moins 1 plus x. Donc, par suite, on a f de x moins x qui devient x au carré sur x moins 1 sur racine carrée de x au cube sur x moins 1 plus x. Donc, ce qui nous donne, en mettant x en facteur au numérateur, x facteur de x sur x moins 1 sur x racine de x sur x moins 1. Important ici, on a en plus l'infini. On a en plus l'infini, donc la valeur sur de x c'est x, donc on obtient cette expression. Donc on simplifie par x au numérateur et au dénominateur, on obtient l'expression de f de x moins x qui devient, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, x sur x moins 1 sur racine carrée de x sur x moins 1 plus 1. Et là, on a levé l'indétermination et le numérateur en plus l'infini tend vers 1 et le dénominateur en plus l'infini tend vers 2. Donc ici, on a levé l'indétermination. Donc en passant à la limite en plus infini, on a la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est bien, il faut toujours rappeler ça. La limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1 égale à 1 et la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x sur x moins 1 égale à 1. Donc la limite de f de x plus f de x moins x. Là, il y a une erreur de signe. C'est f de x moins x. Nous sommes en plus infini égale à 1 sur 1 plus 1 qui nous donne 1 demi. Donc, on en déduit que la droite d'équation y égale à x plus 1 demi est asymptote oblique à c
en plus l'infini. Bon, ici, il faut corriger la dernière limite, là, c'est la limite de f de x moins x, c'est une erreur de signe ici, dans la notation. La limite de f de x moins x tend vers plus l'infini. Donc, en moins l'infini, pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f de x, non, voilà celui de x égale à moins x, ainsi, f de x plus x, f de x plus x égale à racine carrée de x au cube sur x moins 1 plus x. On a toujours le même problème, mais on a toujours l'infini, moins l'infini, plus, on a plus l'infini, plus moins l'infini, qui est aussi une forme indéterminée. Et là aussi, pareil aussi, avec les coefficients prépondérants, on ne s'en sortira pas. Avec les coefficients prépondérants, on ne s'en sortira pas ici. Donc ici, on va passer aussi à l'expression conjuguée. Donc, en faisant la même manipulation que dans l'exercice précédent, donc ici, on obtient cette expression x au cube sur x moins 1 moins x carré sur racine carrée de x au cube sur x moins 1 moins x. Bon, pour ceux qui n'auront pas compris pourquoi ici, avec l'expression conjuguée ne marchera pas avec la première expression, c'est à cause de la valeur absolue de x. En effet, c'est vrai, sous la racine, là, le quotient prépondérant, c'est 1. Mais comme on a en plus l'infini, en principe, c'est le x qui a sorti, c'est le x qui était le moyen de plus haut degré. Le x va sortir ici. Quand il sort, nous avons, ça sera moins 1. Par la cause, comme on a moins l'infini ici, c'est comme ça que je n'ai pas dit, comme on a moins l'infini ici, le quotient prépondérant, quand il sortira sous la racine là, il sortira en valeur absolue de 1, de x. Donc, si on aura ici, moins 1 plus 1, qui va donner 0. Donc là, on passe à l'expression conjuguée. L'astuce avec les quotients prépondérants, c'était pas connu, mais vraiment, ça permet de faciliter, de faire moins de calculs. Parce que des fois, quand on est face à ces genre de limites, souvent, le premier réflexe, c'est d'essayer de faire, la factorisation. Des fois, mais la factorisation ne marche même pas. Des fois, elle ne marche pas. Donc, ici, en passant par les quotients prépondérants, on peut voir laquelle choisir entre la factorisation ou l'expression conjuguée. Donc, ici, par l'expression conjuguée, on obtient cette expression, idem que qu'en plus l'infini, on va rendre au même dénominateur et réduire l'expression. On obtient ça. Donc, par suite, on a x au carré sur x. C'est à peu près les mêmes calculs, c'est à peu près les mêmes calculs qu'on fera, mais à une exception près. C'est à peu près les mêmes calculs. Donc, en mettant x encore en facteur numérateur au dénominateur et en factorisant par x, on obtient comment faisons ça. Mais si la différence que quand le x carré sort, ils sont en valeur absolue, quand on a moins l'infini, la valeur absolue de x c'est moins x. C'est la seule différence qu'il y a. Donc ici on a f de x plus x qui est égal à x sur x moins 1 sur moins le facteur de la racine carrée de x sur x moins 1 plus 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, fermé. En passant la limite en moins l'infini, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x égale à 1, et la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x sur x moins 1 égale à 1. Alors, on déduit que la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x égale à 1 sur moins 1 plus 1 qui est égal à moins 1 demi. Donc, de tout ça, on déduit que la droite d'équation y égale à moins x moins 1 demi est asymptote en moins l'infini à c de f. Voilà. Maintenant, à noter qu'ici, encore, il faut faire l'étude en 1. Mais en 1, c'est pareil que ce qu'on avait fait dans le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, la fonction est définie à droite en 1. C'est défini sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, faire l'étude encore en 1. On calculera la limite à droite en 1. Et ça sera plus infini. Avec le radical, ça donne encore plus l'infini. Et on en déduit qu'on a une asymptote verticale en 1. Donc, et voilà qui conclut cet exercice sur l'étude des branches infinies. Donc, si vous avez des questions ou vraiment des notions auxquelles j'ai abordé que vous n'avez pas compris, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas. Si vous avez des préoccupations, ou mettez-les dans les commentaires. Et je crois que peut-être après cette séance-là,
on passera au théorème des valeurs intermédiaires et ensuite on continuera sur les dérivabilités, les études de fonctions et les études de fonctions. Donc désormais, vous avez toutes les clés désormais, vous avez toutes les clés rigoureuses de gestion des valeurs absolues, factorisation et quantité conjuguée pour réussir ce type d'exercice. Donc, si cette vidéo vous a aidé, pensez à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner à e-learning Science pour ne rien rater des prochaines révisions et bon courage à tous. À très bientôt et que la paix de Dieu soit avec vous.